Smith, il en pétard. Oh, oh, oh. OG avec autorité, les amis. OG avec autorité. La pub avec autorité aussi. Oh là 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 là. Les bonnes mains d'Haliburton. Oh, le 3 contre 1. Oh, papichulo. Ok, what's up, mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry, où ça parle actualité NBA. On va parler bien évidemment du match qui s'est passé entre les Pacers et les Knicks. Match 4 qui s'est terminé 130-121 pour les Pacers, qui termine sur un score de 3-1 dans la série. Alors les gars, avant de commencer et avant d'analyser le match, je suis obligé de parler du grand Tyrese Haliburton. Les gars, franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Pour vous dire, c'est historique, que dis-je. Il a fait 32 points, 15 passes et 12 rebonds. Alors déjà, au niveau de la ligne de stats, c'est déjà incroyable. Vraiment, quand je vous dis incroyable, sur un match de playoff, déjà c'est un triple-double, mais c'est un triple-double incroyable. 32 points, 15 passes, 12 rebonds. Déjà là, c'est ouf. Mais en plus de ça, ce qui est le plus dingue, c'est qu'il a fait 0 turnover de tout le match. Ça n'a jamais été fait. Jamais. Pour vous dire, c'est depuis... Enfin si, ça a déjà été fait du coup. Mais depuis 1977-78, cette ligne de stats de 32 points minimum, 15 passes et 12 rebonds avec 0 turnover, ça n'a jamais existé. C'est un truc de dingue les gars. Franchement, quand je vous dis que Tyrese Haliburton, ça l'a piqué qu'on lui avait dit c'était le joueur le plus surcoté de la ligue. Vraiment, il s'est mis en mode Michael Jordan. Et là, j'en ai fait mon affaire. Clairement, franchement, non, j'ai pris ça personnellement. Franchement, incroyable Tyrese Haliburton. Vraiment, de match en match, il me surprend. Et vraiment, parce qu'à chaque fois, je me dis, il me surprend. Mais là, je savais qu'il allait faire potentiellement un bon match. Mais là, il a fait un match incroyable, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 32 points, 15 passes, 12 rebonds, 0 turnover. Et en plus de ça, il attrape la victoire. Franchement, c'est énorme. Parce que des fois, tu peux faire Dixit, c'est pour ça que j'aime pas forcément, mais Russell Westbrook, pendant son année au KC, c'était un putain des mangeurs de ballons, les gars. Il prenait tous les ballons, il voulait toutes les possessions, il voulait faire tous les tirs, tous les rebonds, tous les machins. Mais au final, ils avaient un score négatif tout au long de la saison. Donc, à quoi ça sert d'être un putain des mangeurs de ballons, de faire des triples-doubles à chaque match, pour qu'au final, ton équipe va même pas en playoff et en plus, ton score, ton bilan, il est négatif. C'est nul. Alors que là, pour moi, un Tyrese Haliburton qui donne de sa personne, mais intelligemment. Il le fait pas juste pour gonfler ses lignes de stats, il le fait pour gagner. Et en plus, il s'arrache. Franchement, c'est trop beau. Là, franchement, Haliburton, il m'a régalé. Ça, c'est un match que j'adore voir. Et en plus de ça, en face, il y a une réelle confrontation. Il y a de la bagarre. Il y a quelqu'un qui essaye de repousser l'attaque. Et franchement, quand tu vois que en plus, regarde, au niveau des Knicks, Jalen Brunson, 31 points. Karl Anthony Towns, 24 points, 12 rebonds. Ah, c'est pas mal, hein. Là, au moins, ils sont au rendez-vous. Jalen Brunson, 31 points. On demande à Brunson d'être à minima à 30 points. Pour moi, en tout cas, moi, c'est ce que je lui demande. Il l'a fait. Karl Anthony Towns, comme je vous avais dit, lui, il a signé le paplard pour être au moins à 25 ou 30. Il a fait 24. Par contre, il a fait 12 rebonds. Donc, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de lui. On attend de Kat, qui est un big man, d'être au rebond. 12 rebonds, c'est ce qu'il faut. Et en plus, d'être à l'attaque. Il est hyper efficace aux 3 points. Il a fait le jeu. Il a été agressif quand il fallait, etc. Franchement, il s'est battu jusqu'à une quasi-blessure à la fin du match. Franchement, c'est très beau. Et comme je vous le dis encore une fois, ça c'était mon analyse. Et mon analyse se suit Josh Hart. Je vous ai dit, Josh Hart, il est trop irrégulier. Il fait n'importe quoi.
Il y a des matchs, il est bon, il y a des matchs, il passe totalement à côté. Notamment alors pas le dernier match, mais l'avant-dernier, où il a fait 6 passes, 6 rebonds. Josh Hart, t'es dans le starting 5. Tu peux pas faire 6... non, pas 6 passes, 6 rebonds. 6 passes, 6 points. 6 points marqués. C'est pas possible. Tu peux pas faire 6 points et 6 rebonds. C'est pas possible. Vraiment. Tu marques au moins 12 ou 13 points. On ne demande pas de faire 20 points. On demande de marquer au moins 12 ou 13 points. D'avoir au moins voilà, 5 à 10 rebonds. Là, il a non seulement été pas ouf. Alors attends, on est à combien pour Josh Hart? On est à 12 points. C'est bien. Et 11 rebonds. Mais à coup pas. Mais par contre, il a fait 5 pertes de balles. Et 5 pertes de balles, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Tu peux pas. Et c'est ça qui coûte aussi. Alors, pas totalement. Mais c'est ça qui coûte en partie la défaite des Knicks. Ils sont pas assez loqués, les mecs. Franchement, ils étaient mieux loqués, limite, contre Boston. Alors que là, contre Indiana, on voit qu'il y a une différence de niveau quand même. Même si à chaque fois, c'est très serré. Mais c'est la différence d'intensité qui fait que justement, les Pacers, plus focus et beaucoup plus, du coup, agressifs dans l'intensité. On le voit quand tu vois que les Naismith, là, du coup, c'est Mathurin qui a donné de sa personne. Quand tu vois que Siakam et Haliburton, ils sont constants, c'est ça qui est important. C'est ça qui fait la différence. Donc clairement, franchement, je suis pas forcément surpris. Je l'avais déjà donné comme prédiction que Indiana allait gagner. Pour moi, c'était naturel. En plus, ils avaient perdu le match de la veille. Là, on est chez eux. Bien évidemment qu'ils allaient faire 3-1. Chez les Knicks, je pense qu'ils vont avoir la pression. Je parle des New York Knicks. Et que du coup, pour moi, c'est le dernier match qui va se passer. Je pense qu'ils vont perdre malheureusement à leur maison. Et du coup, les Pacers vont finir à 4-1. Ils vont sécuriser. Je pense pas qu'ils vont se dire, tu sais quoi, on perd celui-ci et on gagne à la maison. Parce que s'ils perdent à la maison, ils auront tout perdu. Parce qu'après, s'ils reviennent aux Knicks, match 7 de finale de conférence, les gars, ça va être bouillant. Et là, il n'y aura même plus d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Quand c'est comme ça, c'est 50-50. Il n'y aura même pas d'avantage. Même avantage du terrain. 50-50. On part sur le match de ce soir qui va se passer à 2h30 entre Oklahoma City Thunders et les Minnesota Timberwolves. On est à 3-1. On est chez les Thunders. Et on sait pertinemment que les Thunders sont ultra favoris. Que sur la série, ils sont ultra favoris. Ne serait-ce que sur la défense, ne serait-ce que sur l'attaque, ne serait-ce que sur l'IQ, ne serait-ce que sur vraiment l'alchimie. Quand tu vois que tout marche bien chez eux, qu'ils sont en forme, qu'ils sont jeunes. Voilà, je vous ai déjà donné tous les arguments, mais clairement, les Thunders sont au-dessus, mais de tous, par rapport à Minnesota. Donc franchement, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Les Minnesota, oui, vont se faire manger. Et les Thunders vont s'imposer naturellement. Alors, je pense qu'ils vont quand même se donner. Parce que clairement, à tout moment, l'orgueil des Wolves peut agir. Même si pour moi, j'y crois pas trop. On a vu la limite des Minnesota Timberwolves. Clairement. Donc, en vrai, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Les Thunders vont l'emporter. Et on va partir sur un match qui va être quand même relativement un peu plus moins élevé. Parce que là, on a fait 126-128 au dernier match. Là, clairement, je pense que les organismes sont, pour les deux, assez fatigués. Donc, on va partir, je pense, sur un match. En plus, c'est un match coup près. Donc, on va partir sur un petit 117-105 pour les Thunders. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses du match de ce soir? N'oublie pas aussi de t'abonner, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!